Bonjour à tous, on se voit aujourd'hui pour aborder le sujet de la téléphonie fixe dans Teams. Je suis Alexis Brunel, directeur de la BU Collaboration et je co-anime ce webinaire avec David. Oui, bonjour, David Keller. Donc, je fais partie de la cellule avant-vente pour le groupe Safelec. Groupe SAF. Yes. Nous sommes du groupe Safelec. Groupe Safelec, en quelques mots, c'est 70 experts techniques, 180 collaborateurs répartis dans 11 agences en France. On est prestataire intégrateur de solutions IT et télécom, 40 ans d'expérience au niveau télécom. Et on apporte en fait ce service auprès de l'ensemble des entreprises sur tout ce qui est autour de l'informatique et des télécoms. Voilà. Ça va aussi bien de la cybersécurité, de la partie opérateur et autres. On est partenaire solution Modern Work avec la spécialisation Calling for Microsoft Teams, qui va être le webinaire d'aujourd'hui qu'on va vous présenter. Partenaire solution Security et infrastructure Azure également. Donc, le thème d'aujourd'hui, ça va être la téléphonie fixe dans Teams. On va vous montrer et faire des démos comment fonctionne le service dans Teams avec des démonstrations live. Comment est-ce qu'on va un petit peu plus loin avec Teams, notamment avec une activité un petit peu plus centre d'appel, relation client, et quelque chose d'hyper intéressant et un peu novateur, la partie copilote qui va être intégrée totalement dedans pour pouvoir interpréter le tout. Je ne vous en dis pas plus, on avance. Comme vous le savez, comme vous voyez, depuis la pandémie du Covid, on a énormément adapté notre manière de travailler. On est de plus en plus en fait en télétravail, on est à l'extérieur et on a besoin de solutions qui nous accompagnent au quotidien pour justement être dans cette ultra-connexion et dans ce nomadisme. Ces évolutions font que maintenant, on peut absolument plus passer de la téléphonie fixe. Qu'on soit un collaborateur de terrain, un collaborateur de bureau, on a besoin de passer, recevoir ces appels dans toutes les circonstances et sur plusieurs devices différents. Et les besoins de téléphonie ont beaucoup évolué et on attend maintenant des fonctionnalités avancées. Typiquement, des assistants qui vont avoir besoin de fonctionnalités, on appelle ça filtrage patron-secrétaire, par exemple, ou les services support qui vont utiliser des outils comme les accueils vocaux interactifs ou les files d'attente pour mieux gérer les flux d'appels entrants. Yes, exact. Clairement, la pandémie a redistribué un petit peu les cartes. 10 millions d'utilisateurs actifs Teams chaque jour avant la pandémie. Après la pandémie, 280 millions. Il y a eu une croissance qui a été juste impressionnante. Je suis persuadé que vous-même, vous utilisez déjà Teams. 80% des sociétés dans le monde sont sur Microsoft 365. Le taux d'adoption de Teams est très important. Mais est-ce que vous savez que c'est un réel IPBX et que c'est intégré nativement dans Teams? En gros, on retrouve au niveau de l'environnement Microsoft Teams la partie chat, donc c'est X-Messenger, la partie meeting, Skype, toute la partie collaboration, équipe et canaux, et la partie téléphonie fixe, justement. Et sachez que 80 millions d'utilisateurs utilisent quotidiennement Teams, la téléphonie fixe dans Teams. Ça en fait la première solution de communication unifiée au monde. Alors, pourquoi ça en fait la première solution de communication unifiée au monde? Eh bien parce que la ligne fixe, comme indiqué, nous accompagne partout. Avant, la téléphonie fixe, c'était un poste fixe posé sur un bureau. Maintenant, elle nous suit où qu'on soit. Avec Teams Phone, le numéro, il devient 100% mobile, qu'on soit bureau, télétravail, en déplacement. On garde toujours notre expérience d'appel, notre même identité d'appelant et on a toujours notre qualité de service qui nous suit. Qu'on soit sur site, home office, mobilité, on a la continuité de nos communications et c'est la grande force de cette solution. On jonglera plus entre différents appareils. La ligne fixe, elle est systématiquement accessible et on va utiliser le terminal qui nous ressemble le plus et qui est le plus pratique pour nous. Donc le gros changement il est là, c'est qu'avant notre mode de fonctionnement était imposé par notre téléphonie fixe où on était sédentaire et on avait notre poste sur le bureau. La grosse évolution, c'est que maintenant la téléphonie, elle s'adapte à nous et c'est plus l'inverse. On retrouve en fait tout l'écosystème sur l'ensemble des équipements qu'on possède, que l'utilisateur possède, donc l'ordinateur, la partie smartphone et tablette, le poste téléphonique et un simple navigateur Internet. Donc là, en l'occurrence, je vais vous partager
notre Teams. Donc, dans la partie Teams, on retrouve, quand on active la fonctionnalité téléphonie, on retrouve une SDA, un numéro de téléphone pardon, dédié qui vous est attribué. Et donc, vous pouvez, via le pad, taper un numéro. Vous pouvez le faire via votre clavier également, directement. On peut le faire sous forme de fonctionnalité aussi click to call. Vous êtes sur Outlook, vous êtes sur un navigateur Internet ou autre, vous avez un numéro, vous pouvez cliquer dessus et ça appelle l'appel. Tapez directement le numéro. Là, par exemple, je cherche à joindre David. David va remonter avec ses différents numéros. OK, on a la numérotation rapide. Maintenant, plus besoin d'avoir le 10-13, le 10-25, les numérotations courtes. On va directement retrouver l'annuaire entreprise et donc on peut épingler différents contacts dans cette numérotation rapide. Au niveau historisation d'appels, on retrouve les appels bien sûr entrant-sortant. La partie messagerie, la particularité, ce qui est quand même relativement intéressant, c'est que là, vous voyez, par exemple, j'ai un indicateur de présence en ne pas déranger, suivant si vous êtes en rendez-vous, disponible ou même absent. Cet indicateur de présence vous suit. Vous êtes en indisponible sur Outlook, ça reprend un indisponible partout. Dans ces cas-là, le message va directement arriver sur la messagerie. On retrouve la retranscription visuelle du message. Vous reconnaîtrez mon cher David qui a laissé un message sur mon numéro. Et donc, bien évidemment, on peut écouter le message. Bonjour Monsieur Brunel, c'est David Keller. Je cherche à vous joindre concernant un besoin de formation à l'IA Copilote. Pourriez-vous me rappeler, s'il vous plaît? Merci. Voilà. Donc, tout l'environnement ici est extrêmement simple et c'est cette simplicité au niveau utilisateur qui fait qu'il y a un fort taux d'adoption et que l'utilisateur s'y retrouve très rapidement. On va pouvoir transférer automatiquement sur la messagerie et après, tout le paramétrage peut être fait directement dessus. On retrouve exactement ce même environnement depuis le smartphone. Depuis le smartphone, on va pouvoir retrouver la partie ligne partagée, appel et ainsi de suite. Ou depuis un poste fixe avec une convergence totale. On commence un appel sur le mobile, on le transfère et on le réceptionne sur le téléphone. Donc, on est par exemple au bureau, sur son poste téléphonique, on veut prendre et on doit partir sans couper la communication. On peut passer d'un équipement à un autre sans aucun problème et de manière extrêmement fluide. Donc là, on va rentrer dans les détails apportés par la solution Teams Phone, puisqu'en fait, elle ouvre toutes les fonctionnalités qu'on peut attendre d'un IPBX traditionnel, en particulier toutes les fonctionnalités de standard automatique type serveur vocal interactif, les groupements d'appels par exemple, on va utiliser dans le cadre de débordement. Les files d'attente, on l'a déjà évoqué, qui permettent de beaucoup mieux gérer les gros flux d'appels entrants, par exemple pour un service support. On va pouvoir rajouter des musiques de pré-décroché qui permettent d'ajouter une identité sonore à votre structure, mais également des fonctionnalités de messagerie vocale partagée, de click-to-call. Donc, c'est tout ce qu'on peut attendre d'un IPBX traditionnel va être intégré et ce qui est très intéressant en natif en fait dans Teams. Pas besoin de rajouter des applications X ou Y dessus. Microsoft a fait quand même évoluer son système pour répondre à toutes les exigences. Par exemple, on le verra tout à l'heure, mais l'enregistrement d'appel qui est conforme en fait aux réglementations en vigueur, donc prévient la personne au téléphone que l'appel va être enregistré. Et derrière, un traitement va être possible avec une IA. Et ça aussi, on va vous le montrer juste après. Donc, du coup, moi, imaginons, je suis un client et j'utilise Teams au quotidien. De quoi j'ai besoin pour pouvoir mettre en place cette téléphonie dans mon Teams? C'est une bonne question, parce que ça n'apparaît pas en claquant des doigts. Et c'est là où, en fait, on fait appel au groupe SAF pour vous accompagner et avoir une solution qui est clé en main. Donc, on a besoin de quoi? On a besoin de licences Microsoft 365, des licences qualifiantes qui intègrent Teams. Voilà. Donc, on doit avoir le système Teams, bien évidemment, qui est mis en place. On doit rajouter une licence qui s'appelle Teams Phone. Peut-être que cette licence est déjà inclue dans votre licence qualifiante. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous solliciter, nous demander
On vous dira si effectivement le système est déjà prêt, vous payez déjà la fonctionnalité IPBX de Teams ou s'il faut la rajouter. Après, on a besoin du réseau commuté, donc le réseau commuté national. Donc, nous, on travaille avec SFR Business, qui est un gros partenaire historique depuis plusieurs années, d'un Trunksip. Et ce Trunksip, avec le système Teams, doit parler et communiquer, et donc passe par ce qui s'appelle un SBC. Alors, je vous rassure, ce n'est pas à vous de paramétrer ce SBC et de le monter. SFR Business a fait quelque chose d'extrêmement simple, qui s'appelle le portail Unified Connect, et qui nous permet en fait de faire la relation et la connexion entre l'environnement RTC, le réseau communauté national, et l'environnement Teams. Voilà. Donc, on passe sur un modèle direct routing. Donc, on est habitué, en complément de ce que vient de dire Alexis, on est habitué à utiliser Teams sur nos ordinateurs, mais il est tout à fait envisageable, comme déjà montré dans la salle précédente, d'utiliser un téléphone IP. Il aura la particularité d'avoir Teams d'embarquer dans le téléphone, le rendant totalement autonome. Un cas concret, je suis à l'accueil d'une entreprise, donc je gère tous les appels entrants de mon entreprise. Si j'ai une panne informatique, les appels entrants n'aboutissent plus. Si j'ai un poste IP en parallèle de mon installation informatique pour gérer les appels entrants, si j'ai une défaillance de mon système informatique, je pourrais toujours continuer à prendre les appels entrants sur mon terminal et assurer la continuité de la réception des appels et de les transmettre à mes collaborateurs. Donc, ça a une vraie vertu de pouvoir mettre des postes IP, pas forcément à tout le monde, mais en tout cas aux postes, aux endroits stratégiques, c'est fort utile d'en mettre en place. Ouais, et pareil, on retrouve vraiment tout l'environnement dedans. Donc, on peut également, et c'est fortement conseillé, prendre des casques. Les casques vont améliorer la partie qualité audio et surtout dans un open space. Même si Teams est extrêmement performant, compresse bien et efface tout ce qui va être perturbation sonore autour, le casque reste quand même effectivement privilégié. On a également, et on retrouve tout l'environnement sur le téléphone portable. Sur le téléphone portable, il faut percevoir maintenant la solution comme une solution d'itinérance via la mobilité, mais aussi comme par exemple DECT dans une entreprise. Quand on a un bâtiment qui est extrêmement vaste, auparavant, on faisait des études pour mettre en place des bornes DECT. On devait faire une cartographie, ainsi de suite. Maintenant, on va plutôt privilégier en fait une bonne couverture réseau mobile et derrière, on se sert du téléphone comme DECT avec, il est fortement recommandé aussi, un enrôlement avec un EMM, un système qui va complètement contrôler et bloquer le téléphone pour pas que l'utilisateur puisse par exemple partir avec et ainsi de suite. Ça, on pourra en parler en direct si ça vous intéresse. Bon, David, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer un petit peu. Et d'ailleurs, vous tous, dans le chat, n'hésitez vraiment pas à mettre vos commentaires. Je vais me mettre dessus. Parfait. David, combien de langues parles-tu? Alors, pas langue hello ou toute phrase toute faite sans vraiment parler, mais couramment, combien de langues parles-tu? Allez, on va dire 2, même si la deuxième est moins pratiquée communément, on va dire 2, anglais, français. Ok, ça marche. Bon, moi, il s'avère que je parle 30 langues, et 30 langues vraiment couramment. Donc, quand on est en rendez-vous, je peux répondre, comprendre et échanger avec 30 nationalités différentes. Donc, ce qui va être hyper intéressant là-dedans, c'est qu'on va aller un petit peu plus loin dans l'usage qu'on va faire de la téléphonie. Et donc, on casse un petit peu les barrières et on nous aide. Il y a tout un tas de fonctionnalités qui vont aider et la téléphonie fixe dans Teams va grandement simplifier les choses. Voilà. Hi, thank you everyone for joining. Today's session is a quick... Hola, gracias a todos por unirse. La sesión de hoy es un breve recorrido de avances recientes y herramientas nuevas que estamos lanzando para apoyar el trabajo entre funciones. Today, I'll be covering a few key updates that impact how we collaborate and where to find. 오늘은 우리가 협업하는 방식과 일상적으로 필요한 자료를 어디에서 찾을 수 있는지에 대해 주요 업데이트를 드리려고 합니다. La fonctionnalité interprète va directement traduire ce que la personne dit et la remettre dans sa langue. On peut également activer une fonctionnalité qui va être très proche, qui va être la traduction avec sa langue.
Donc, l'algorithme va capter en fait la manière de parler et la sonorité de notre voix et va la retranscrire en direct. C'est une retranscription avec notre propre voix, effectivement. Exactement. Voilà. Cette fonctionnalité, elle plaît vraiment, vraiment beaucoup. Alors, on a coupé le son parce qu'il y a un écho et que c'est très désagréable quand on met la vidéo. Donc, sinon, on aurait vu donc cette personne-là qui est à l'écran se met en fait, parle anglais, se met à être traduit en mandarin, ce qui est une des langues les plus difficiles. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On va regarder pour les entreprises qui ont besoin d'avoir un petit peu plus de fonctionnalité au niveau du traitement des appels et de la relation client. On va voir une fonctionnalité qui s'appelle standard automatique et même, on va un petit peu plus loin, Call Queue, donc qui est un centre Users can monitor and respond to calls. Voilà. Donc, le Call Queue, effectivement, c'est une solution de file d'attente qu'on voit à l'écran. Là, j'ai un appel entrant directement. En tant qu'agent, je peux y répondre. Directement derrière, je peux avoir toutes les fonctionnalités traditionnelles de transfert d'appel à des utilisateurs. Et en tant que je peux accéder effectivement à tous les appels qu'il y a eu sur ma file d'attente pour pouvoir éventuellement rappeler les personnes, mais surtout on a des fonctionnalités associées à des managers de file d'attente qui vont pouvoir accéder aux statistiques de leurs agents, voir comment sont distribués les appels, pour pouvoir mettre en place toutes les actions possibles pour que justement on puisse améliorer la gestion des appels entrants des différents collaborateurs. En fait, ce qu'on voit dans la vidéo, c'est vraiment des fonctionnalités qui permettent d'avoir quelque part un centre d'appel professionnel pour avoir un accueil des plus pros qui soit extrêmement agile. On peut travailler à distance. Les agents peuvent être n'importe où en France et faire partie de cette même file pour l'accueil pour l'accueil entrant. Les IT gardent le contrôle sans multiplier les outils de gestion parce que c'est tout intégré à Teams. Ça peut être particulièrement utile pour des services clients, pour des accueils qui sont mutualisés entre divers sites et puis des agences qui sont multisites. Donc, le Call Queue, c'est vraiment la file d'attente extrêmement avancé. On va pouvoir gérer beaucoup de choses dedans, le mode de distribution, la supervision, la gestion des temps d'attente admissibles maximum pour vos appelants. C'est vraiment une solution qui est extrêmement poussée. Donc, auparavant, on avait très peu en fait de statistiques et il n'y avait pas de possibilité en fait d'intervenir sur les files d'attente. C'était le premier appel qui arrivait, qui était décroché. Après, on a la possibilité de faire sonner en fait plusieurs collaborateurs en même temps, ou alors que ça soit le premier collaborateur de la liste qui prenne l'appel, le deuxième si le premier est occupé, ainsi de suite, ou du run robin qui permet de faire travailler ceux qui travaillent le moins. Voilà, c'est une fonctionnalité que j'adore parce que ça permet à ceux qui sont le moins souvent au téléphone de prendre le plus d'appels. Donc, effectivement, en entreprise, Alexis, c'est très souvent les mêmes qui répondent et c'est très souvent les mêmes étrangement qui ne répondent pas. Et le round robin, c'est un mode qui plaît beaucoup en général aux managers de file et puis qui rend un petit peu la distribution des appels équitable entre les différents utilisateurs pour éviter certaines frustrations. On va appeler ça comme ça. Alors, on n'a pas généré d'appel directement depuis la Call Queue, l'application Queue. Parce qu'on est sur une plateforme qui ne permet pas de le faire. Mais en tout cas, ce qu'il faut noter, c'est que l'utilisateur peut prendre et l'administrateur peut décider en fait que l'appel soit attribué à une personne peut se sortir du groupe, se mettre dans le groupe, tout ce qu'on peut retrouver dans un centre d'appel, on va dire, simple. Voilà, light. Une autre fonctionnalité qui est intéressante, je ne sais pas si vous l'avez perçu en fait quand je l'ai mis justement dans la partie file d'attente, c'est que l'appel peut être enregistré. Voilà. Quand on est en enregistre, on retrouve en fait l'enregistrement qui a démarré et après, on peut interpréter justement toute la partie vidéo. Ça va nous permettre derrière de pouvoir analyser l'appel, que ce soit au niveau commercial, en prospection, une méthodologie en fait d'appel pour être analysé par des supérieurs ou même par l'appelant en direct, que ce soit de l'appel sortant ou autre. Tout un tas en fait de services va pouvoir s'appuyer sur cet enregistrement, dont justement Copilot qui derrière va être totalement inclus et intégré dans Teams. Et donc, du coup, on va pouvoir faire tout ce qu'on connaît sur l'avantage de l'IA pour interpréter l'appel.
Là, pour le coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous faire une petite démonstration. Donc, on est au niveau appel. Je vais prendre je vais prendre cet appel. On met la partie analyse de l'appel. Donc, on trouve la vidéo avec l'audio qui s'est passé, exactement le temps de parole de chacun. On peut aller cliquer derrière et aller voir exactement à l'instant T là où la personne a parlé. Donc, on a la retranscription. On a le résumé de la discussion. Donc là, en l'occurrence, ça va être une discussion qui est reposée sur une demande d'un client, un appel client qui demandait à avoir une proposition commerciale sur une formation. On a Copilot qui est intégré et quand on ouvre Copilot, on peut lui poser directement les questions. Donc, je vais éviter derrière de vous taper. Voilà, on peut le calculer. Sur quel service souhaites-tu mesurer en priorité le ROI? Donc, Copilot va interpréter, il va se baser sur toute la conversation et donc, il va en ressortir exactement tous les échanges et de manière totalement explicite, quel service va être concerné. On va pouvoir aller derrière, en cliquant dessus, va nous envoyer directement sur la vidéo pour bien confirmer les propos. Si on continue, par exemple, en autre phrase, on peut dire préférez-vous commencer par une inculturation au niveau global de l'entreprise ou siloter et faire un POC sur quelques utilisateurs qui seraient représentatifs. Donc, tout ce qu'on pose comme question à Copilot, ce sont des choses qu'on n'a pas forcément du coup notées sur un papier. On n'a plus besoin de prendre de notes, c'est Copilot qui le fait pour nous. C'est un réel assistant qui nous accompagne au quotidien. Là, les questions, je les colle, mais ça peut être plein d'autres questions qui vont nous faciliter la vie, des choses qu'on n'aurait pas forcément notées. Voilà. On peut tout simplement lui demander un compte-rendu de la réunion et on le verra sur l'exemple d'après, exactement comment est-ce qu'il me semble. En autre question, on va voir quel horizon souhaitez-vous pour le premier jalon. Est-ce qu'on le fait sous 30 jours? Est-ce que c'est imminent? Et ainsi de suite. Toutes ces questions traitent des sujets qui ont été abordés pendant cette réunion. Donc, le premier jalon va être sous 15 jours avec entre 10 à 15 personnes. La société fait 70 personnes en tout. Voilà. Hop. Peux-tu me faire le CR de cet appel? Et d'ailleurs, je vais mettre appel 2LE. Donc, pour bien faire une faute d'orthographe, on verra que Copilot fait abstraction des fautes et passe autre. Et donc, voilà, on a eu l'appel. Quand l'appel a été passé, quel était le sujet principal? Et après, on a exactement la synthèse avec tous les irritants et ainsi de suite, les questions qui ont été posées, le ROI, le suivi. Voilà, et ça en quelques secondes, juste par une retranscription d'appel. Donc, c'est extrêmement efficace. Donc, en gros, sur la partie Teams, ce qu'on retrouve, c'est une intégration de la solution de téléphonie qui est 100% native et inclue dans Microsoft, avec une adoption extrêmement rapide par les utilisateurs, de par sa simplicité, mais quelque part son efficacité. C'est sa simplicité qui fait la force de Teams et de cette solution. On a une agilité, une flexibilité et on a la possibilité, on répond aux besoins un peu plus avancés sur la partie centre d'appel et analyse du traitement d'appel, pendant l'appel avec Copilot, après et avec la licence Teams Premium, de pouvoir mettre en place un centre d'appel à l'intérieur. On a une satisfaction sur cette solution extrêmement forte voilà, au niveau de la simplicité et de la qualité de la solution. Donc maintenant, concrètement, de votre côté, est-ce que vous trouvez cette solution performante, percutante? Est-ce que déjà le webinaire qu'on vous a présenté vous satisfait? En tout cas, on vous souhaite, avec David, une bonne journée et merci pour votre présence. Merci pour votre attention. Excellente journée à vous.